Assalamu alaikum mes frères, c'est Biko. On se retrouve aujourd'hui pour une réponse au soi-disant clash de Sneezy, aussi connu sous le nom de Ruben Marav, mais plus communément appelé la petite salope. Cette vidéo va se dérouler en trois parties. Premièrement, on va présenter le personnage de Sneezy pour ceux qui ne le connaissent toujours pas, lui et ses vidéos. Ensuite, on analysera et on répondra à sa vidéo où il m'agresse ouvertement et gratuitement. Enfin, en dernière partie, je vous dirai toute la vérité sur lui. Alors, Sneezy, de son vrai nom Ruben Marav, est un youtubeur franco-congolais dans la veine des Panda Moqueurs et j'en passe, né en 1999. En 1999, le mec n'a pas connu la Coupe du Monde en France, c'est déjà un point important à préciser. Il vit à Gisors, en Normandie, avec sa mère espagnole depuis le doublé Euro 2008 et Coupe du Monde 2010 de l'équipe nationale, et ses deux frères. Il faut savoir que Sneezy est noir de peau, mais ses frères sont blancs. Ça n'a pourtant pas l'air de tant le choquer. En même temps, quand on connaît le passé de sa progénitrice, qui était une figure marquante du développement des MST dans les caves du 9-3 à l'époque, un peu à la manière de NTM pour le rap, on le rappelle, cela ne nous étonne que peu. Pour revenir à Sneezy, il se dit amateur de rap, mais il pensait jusqu'à présent que le Wu-Tang Clan était une marque de t-shirt, c'est pour dire. D'ailleurs, en parlant de t-shirt, vous pouvez désormais précommander le t-shirt J'ai baisé la daronne à Sneezy sur le site Contre-Culture, retrouvez le lien dans la description. Concernant sa vie amoureuse, Sneezy sait faire preuve d'imagination, car il n'a jamais baisé ni embrassé une fille, si ce n'est un membre de sa famille et encore, car faut voir le morceau, qui voudrait embrasser ça. Sa dernière relation remonte à il y a 3 ans où il était sorti avec une fille, sans que rien ne se soit passé, bien entendu, qui était devenue lesbienne au bout de 2 semaines de relation. Voilà, je pense avoir assez bien résumé le personnage, maintenant passons à la réponse à sa dernière vidéo à mon sujet. Alors, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que Sneezy est dans des histoires de clash. La preuve, il s'est fait clasher par mon petit frère sur un freestyle de haute voltige, même Fred de Sky n'en revenait pas. Maintenant, en ce qui concerne la vidéo, bah c'est un montage de merde, pour changer vous allez me dire. Mais là, il a mis la barre plus haute encore. Avant qu'il nous demande comment l'éditer, sa vidéo avait 2 minutes d'écran noir à la fin, telle sa couleur de peau. Le mec utilise encore Windows Movie Maker en 2017. Passons maintenant à la vidéo. Bonjour et bienvenue dans la vidéo qui prouve par A plus B que je suis le principal acteur de la chaîne BRK Gaming. On commence déjà avec une très grosse qualité micro, du Sneezy tout craché. Alors déjà il faut connaître le personnage. BRK est un jeune vidéaste qui est toujours plus à 20 ans. Donc voilà, je pense que ça représente assez bien le personnage. Faux, j'ai tarot ta daronne ce week-end, tu lui diras que j'ai laissé la monnaie sur le bar d'ailleurs. Cette dernière semaine du lundi 9 janvier au dimanche 15, BRK m'a souvent critiqué sur mon contenu YouTube, en disant notamment « Tu fais moins de vues, t'es moins drôle, et j'en passe et des meilleurs ». En même temps, c'est vrai, même les vidéos de Citron elles sont plus drôles, c'est pour dire. Maintenant je vais prouver le contraire. Sur 126 clips dans tous ces 16 gals, je suis le principal protagoniste dans 54 des clips. Ce qui fait approximativement 43% des clips de BRK. Donc maintenant dire que je ne suis pas marrant, c'est un peu comme cracher sur son travail. Alors c'est bien Sneezy, t'as réalisé pour faire ces calculs, on est tous fiers de toi, mais t'as oublié un truc. À quel moment est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? D'ailleurs, le seul truc sur lequel je crache, c'est le cul de ta mère. Extrait suivant. Donc maintenant, parlons peu, parlons chiffres. Il faut déjà savoir une chose. En termes de vues, il faut comparer mes 3 premiers 16 gals aux 3 derniers 16 gals. Donc mon premier 16 gals au 5ème de BRK, mon deuxième 16 gals au 6ème de BRK et mon troisième 16 gals au 7ème de BRK. Maintenant, si on additionne les vues de mes 3 premiers 16 gals, on obtient un total de 183 vues. Alors qu'en prenant les 3 dernières vidéos de BRK, on obtient 180 vues. Alors, puisque tu veux rentrer dans les chiffres, on va utiliser les vrais chiffres, tu veux bien? Regarde bien. Ce sont les données non modifiées provenant de ma chaîne et mon compte. Si tu fais le calcul, je suis à 185 vues, et non pas à 180, ce qui fait que j'ai réalisé plus de vues que toi. Mais ce n'est pas tout, puisque le coup du « on prend juste les 3 dernières vidéos », c'est pas mal. Mais oublie pas que comme Star Wars, les meilleurs 16 gals ce sont les premiers. Bon après tout est relatif Rien qu'avec le 16 gals 2 et 4, j'ai fait plus de vues que tous tes 16 gals Empire réunis. Mes vidéos c'est des putains de classiques mon gars. En comptant toutes les vues pour les différents 16 gals, sans compter les vidéos annexes, je monte à 536, soit quasiment le triple de tes vues totales. Enfin, il n'y a qu'à voir les chiffres ci présents, ils parlent d'eux-mêmes. Et je n'ai pas pris en compte les vues qu'aurait pu générer Hawk ou Marvin, et j'en passe et des meilleurs.
Alors, c'est normal que tu ne les prends pas en compte car elle regarde pas tes vidéos car c'est de la merde. Il faut pas chercher plus loin. Donc sur ce, je vous laisse. Et non pas je vous lèche, attention, hein, je pourrais. Hein. C'est moi qui ai inventé cette expression, hein, je tiens à le préciser. Et je vous laisse sur une petite vidéo qui prouve que je suis le meilleur. Meilleur, pas le meilleur, parce que le deuxième meilleur. Bref, si tu veux. Ah la tête du Jono. Déjà, t'as du mal à respirer, fils de pute. Alors si en plus c'est pour nous sortir des bonus du 16 Gal Empire 3, moi est pas terrible, hein. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais en première partie je n'ai pas parlé du père de Sneezy, et c'est pour une raison toute simple. Il est porté disparu. En effet, il aurait abandonné sa famille à la naissance du jeune Ruben en disant, je cite, « Je reviens, je vais chercher des clopes ». Depuis, des rumeurs disent qu'il est retourné au Congo, son pays natal, afin de percer sur la scène rap locale. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le CSGAL? Je vous explique. Sneezy a toujours vu en moi la figure paternelle qu'il n'a jamais eue. En effet, j'ai toujours su être un exemple pour lui, et comme tout enfant, en faisant le CS Gal Empire, il a cherché à dépasser ce que son aîné a fait, ce qui est un comportement normal à cet âge-là. Cependant, face à un contenu si riche, un grand nombre d'intervenants et une histoire sans fin, le CS Gal est ancré dans les mœurs du Mumble d'Hero, et même dans le Mumble précédent où seule une poignée de membres ont eu accès, et cette poignée ne contenait pas notre cher Sneezy. Face à cette injustice, Sneezy décida d'essayer de réaliser ce que j'ai fait avant lui, écrire l'histoire. Cependant, on attend toujours sa trace sur internet français. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a rétabli la vérité. Sur ce, je vous lèche et non pas je vous laisse, hein. Et on se quitte sur une phrase d'un célèbre philosophe du 21e siècle du nom d'Eliyafa. T'as voulu détrôner le duc, tu te l'es prise dans le huc. Bonne soirée.